Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin. Comme nous l'avons vu, Pierre savait qu'il allait bientôt mourir. Il savait aussi, et depuis longtemps encore, comment il allait mourir. Jésus lui-même lui avait dit « Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. » Jean 21, le verset 18. Quelle fut sa fin? En qualité de juif et d'étranger, Pierre fut en effet condamné à la flagellation et à la crucifixion. La perspective de cette mort effroyable rappelait à la porte son grand péché, le reniement de Jésus lors de son procès. Or, tandis qu'autrefois la croix lui était si antipathique, il considérait maintenant comme une joie de faire le sacrifice de sa vie pour l'Évangile. Cependant, mourir de la même manière que son maître, qu'il avait renié, lui paraissait être un trop grand honneur. Bien qu'il se fût sincèrement repenti de son péché et sût que le Christ lui avait pardonné. N'en avait-il pas la preuve dans le fait qu'il lui avait confié la noble mission de paître les brebis et les agneaux de son troupeau? Cependant, Pierre n'arrivait pas à se pardonner sa faute. La pensée même de l'agonie affreuse qui l'attendait ne pouvait atténuer l'amertume de sa tristesse et de son repentir. Il supplia ses bourreaux de lui accorder comme ultime faveur de le clouer à la croix la tête en bas. On accéda à sa requête, et c'est de cette manière que mourut Pierre, le grand apôtre. Et pourtant, même avec cette perspective imminente, Pierre se souciait du bien-être spirituel du troupeau. À méditer, à la lumière de tout ce qu'a écrit Pierre, ainsi que tous les autres écrivains de la Bible, sur la nécessité pour les chrétiens de mener une vie sainte, pourquoi un si grand nombre d'entre nous ne parviennent-ils pas à être qui ils sont en Jésus? En classe, passez en revue la liste de 2 Pierre 1, les versets 5 à 7. Évoquez chaque élément et posez-vous la question. Comment manifester davantage ces vertus nous-mêmes et comment aider les autres à faire la même chose? Considérant ce que les évangiles nous apprennent sur Pierre, ce qu'il écrit montre puissamment la grande œuvre que Christ a accomplie en lui, en dépit de ses précédents échecs. Quelle espérance et quel réconfort peut-on retirer de son exemple? Dans 2 Pierre 1, verset 12, Pierre évoque la vérité présente. Quelle était la vérité présente à l'époque de Pierre? Et quelle est la vérité présente à notre époque? Quelqu'un écrit quelle certitude sur les morts après la mort. La mort, c'est ce que les vivants portent avec eux. Comment, en tant que chrétiens, devrions-nous porter la mort au sens de supporter le chagrin? Pour conclure, dans ces 2 épîtres, Pierre veut aider le jeune corps du Christ à comprendre comment mener une vie sainte. Ses écrits foisonnent d'instructions utiles sur bien des sujets, depuis les relations avec les esclaves jusqu'aux faux docteurs. Mais au cœur de son message se trouve l'appel à mener une vie sainte en s'appuyant sur la grâce que Dieu a étendue jusqu'à nous par la mort de son Fils. Une vie sainte ne signifie pas que l'on se focalise sur soi. C'est un appel à nous aimer profondément les uns les autres et à garder notre cœur de ce qui pourrait nous amener à nous focaliser sur nous-mêmes plutôt que sur nos semblables. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.